Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Dans ce nouvel épisode, en 2 parties, je vous raconte comment j'ai apprivoisé ma peur de m'exposer sur les réseaux sociaux et comment ça m'a aidé à comprendre la phrase « Rêve grand, commence petit ». Moi, je suis une personne plutôt introvertie. En classe, c'était un véritable challenge pour moi de prendre la parole. Et maintenant, dans les grandes fêtes de famille, c'est pareil. Je suis un peu timide aussi. J'ai très peur du regard, du jugement des autres. Je me demande souvent « Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Mais quand j'arrive à calmer le bavardage de mon mental, je me mets à rêver et à imaginer que je fais des choses extraordinaires. Par exemple, il y a quelques années, j'ai imaginé que je donnais des cours d'anglais à des adultes ou des cours de français à des personnes étrangères. Moi qui ai si peur du regard des autres, eh bien récemment, j'ai imaginé que je parlais dans un micro et que je racontais des histoires, et aussi que je publiais des phrases inspirantes sur Facebook. Mais je n'avais jamais rien publié sur Facebook. Au tout début, je n'avais même pas de photo de profil. J'aurais pu tout laisser tomber, mais j'en avais vraiment envie. Je voulais réaliser ces projets. J'ai appelé ça un appel du cœur. L'appel du cœur, c'est quand le cœur parle plus fort que le mental. On les entend, les petites phrases habituelles du style « Tu vas pas y arriver, tu vas te ridiculiser », mais le cœur revient à la charge. Il faut donc trouver un moyen de mettre d'accord le cœur et le mental. Dans cet épisode, je vous partage une de mes expériences pour vous montrer comment ça peut se faire. Comme je vous l'ai dit, je m'inquiète beaucoup de ce que les autres pensent. Quand il est devenu clair pour moi que j'allais lancer mon podcast, j'ai compris que je devais apprendre, petit à petit, à surmonter ma peur du monde extérieur. Et si je commençais en publiant sur Facebook ? Je venais justement de m'inscrire dans un groupe réservé aux personnes déficientes visuelles. Je me suis donc donné un défi à relever, poser une question dans ce groupe. Et ça tombait bien, j'en avais une. Je voulais savoir si, à leur avis, il était possible pour une personne non-voyante de pratiquer un sport en milieu ordinaire, avec des gens qui voient. Ça n'a pas été facile de relever ce défi, parce que mon mental a imaginé 2 réponses possibles. Soit c'était « évidemment que ça se peut, c'est bête comme question », ou alors c'était « non, ça se peut pas, ça va être trop compliqué pour le professeur et tu vas ralentir le groupe, c'est bête comme question ». Donc vous voyez, j'avais 2 réponses différentes, mais dans les 2 cas, j'avais l'impression de poser une question stupide. Du coup, j'hésitais à la poser, je remettais à plus tard. Au bout d'un moment, je finis par me dire que si je trouve 2 réponses différentes à la même question, c'est sans doute qu'elle mérite d'être posée. Un jour, dans ce groupe, on parle de sport. C'est la pratique du sport en milieu associatif pour les personnes déficientes visuelles, mais quand même, je me dis que là, c'est peut-être le moment de me lancer. Mon cœur bat la chamade, mon mental me crie de faire demi-tour, mais je me jette à l'eau et j'écris un commentaire avec la fameuse question. Peu de temps après, on me répond. On me dit que ça serait mieux pour moi de créer une publication exprès. Oui, parce que là, ma question est noyée dans les commentaires des autres internautes. C'est pertinent comme conseil, non ? Pourtant, je deviens rouge de honte et je m'empresse de supprimer mon commentaire. Mon mental avait raison, je ne sais pas m'y prendre. Soudain, je me souviens d'une vidéo que j'avais vue il y a quelques années. Le titre c'était « Rêve grand, commence petit ». Et là, une idée me vient. Pour quelqu'un qui n'a jamais publié sur les réseaux sociaux, poser une question dans un groupe, c'est peut-être viser trop haut. Peut-être que je ne dois pas renoncer, mais simplement revoir mes objectifs. Quel est le plus petit pas que je pourrais faire pour aller dans la direction que je veux prendre ? Quelle est la plus petite action que je pourrais mettre en place
pour aller vers mon objectif. C'est ainsi que, petit à petit, j'ai élaboré une sorte de plan d'action pour affronter ma peur et ma timidité à mon rythme. Je vous raconterai la suite de l'histoire dans la deuxième partie de cet épisode. C'est terminé pour le moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec la deuxième partie de cet épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie. Changez votre regard. Vous êtes extraordinaire.